Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Et donc, c'est la toute première sortie comptant pour ce mois de septembre 2023. C'est vrai que nous avons observé un petit temps parce qu'il fallait justement que nous puissions avoir, j'ai envie de dire, la quintessence même de cette actualité que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais bien avant, vous savez, vous devez vous abonner d'abord, ou alors vous avez le choix. Soit vous vous abonnez, vous commencez par vous abonner, vous likez et puis vous partagez. Soit vous commencez par liker, par la suite vous partagez et après vous vous abonnez. Ou encore, vous jouez avec tout simplement les trois verbes. Tout ce qui m'intéresse, c'est que je dois avoir un like, un nouvel abonné ou plusieurs, mais surtout plusieurs partages. Et donc, dès que c'est fait, je sais que c'est en train d'être fait. Aujourd'hui, je voudrais que nous marquons un petit arrêt sur le coup d'État le plus vrai pour la France. Le coup d'État de la transition, voilà, du côté du Gabon, qui est différent des coups d'État anticonstitutionnels du Mali, du Burkina et du Niger. Je fais l'économie de la République de Guinée-Conakry parce que tonton Doumbouya est calme. Il est vraiment calme. Dieu merci, il a vite fait de stopper net les États-Unis d'Amérique qui, il y a quelque temps de cela, ont voulu s'ingérer dans le cours de la transition guinéenne en passant justement par le truchement de leur ambassadeur du côté de Conakry, qui avait donc décidé d'activer un compte à rebours sur le site de l'ambassade des États-Unis pour le pays Conakry, ou du moins le pays Guinée, qui a pour capitale Conakry. Vous savez, il y a plusieurs Guinées sur le continent africain. Fort heureusement, il a été rapidement appelé à rencontrer le président de transition, M. Doumbouya, qui lui a dit « Hey, ici c'est Conakry, ici là, c'est Kindia. Ok? Ici, c'est nous qui décidons, c'est pas vous. » Le message est passé et le lendemain, le compte à rebours a disparu jusqu'à ce jour. Comme on dit très souvent, jusqu'à nos jours. Alors, revenons donc au coup d'État du Gabon. La question que l'on se pose depuis justement les derniers événements, après observation de beaucoup de choses, après observation de certaines sorties et autres déclarations, après observation, j'ai envie de dire, des attitudes des acteurs principaux de ce coup d'État, entre guillemets, je préfère mettre l'expression entre guillemets, parce que la question qui est posée est de savoir, est-ce qu'il s'agissait d'un véritable coup d'État? N'était-ce pas une mise en scène avec justement ces acteurs principaux aujourd'hui qui s'illustrent par une sorte de fraternité, de convivialité, par une sorte, j'ai envie de dire, d'un partage d'idéologie, d'idées? Je pense au tout nouveau président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je pense également au candidat du consensus de l'opposition, le professeur Albert Osaondo. Et je n'oublie surtout pas le président déchu, Ali Bongo Ondimba. Et c'est clair que le producteur, tenant du titre de cette production, coup d'État au Gabon, c'est bien évidemment la France. Avec aux commandes Emmanuel Macron et notre très chère Catherine Colonna. Ce sont eux qui sont les boss de la maison de production du coup d'État, du film justement du coup d'État au Gabon. Qu'est-ce qui nous amène à penser cela, que c'est une mise en scène ou encore un arrangement? D'aucuns parlent d'un coup d'État arrangé avec effectivement toutes les parties. D'aucuns évoquent la thèse justement des liens familiaux entre l'opposant, mais également l'actuel président, le nouvel homme fort du Gabon,
et Ali Bongo Ondimba qui était de son côté. Mais sauf que les deux clans, ou alors les deux camps, avaient chacun le même allié, ou alors le même ami, qui a donc fait le choix d'abandonner l'un des camps, peut-être se rendant compte que sur le plan physique, Ali Bongo ne tenait plus, au vu de cet accident qu'il a eu du côté du Maroc il y a quelques années de cela, mais également au vu des revendications du peuple gabonais, notamment sur le fait que la famille Bongo a régné pendant plus de 50 ans sur le territoire gabonais, mais aussi sur cette fortune de la famille Bongo. Peut-être c'est ce qui a un peu tiqué dans la tête de la France, notamment d'Emmanuel Macron, qui lui est justement en perte de vitesse dans tout le Sahel. Parce qu'il y a un sentiment anti-français qui résonne au Mali, au Burkina Faso, au Niger et désormais au Tchad. Parce que je tiens à le rappeler, l'Assemblée nationale demande le départ des forces françaises du Tchad. Parce que nous savons qu'après le Mali, le Burkina, il y a encore une base du côté du Tchad, il y a une autre du côté du Gabon. Alors, nous en sommes justement aujourd'hui rendus au fait que le Tchad aussi ne veut plus de la France, surtout de cette armée française. Au lendemain de cet incident survenu du côté de Faya, c'est bien sûr dans le nord du Tchad, où un citoyen tchadien a été sauvagement agressé, tué par balle par un Français appartenant à la force Barkhane. Je vous fais l'économie justement de la scène, mais le citoyen en est mort. Alors, sentant justement cette chute ou alors la fin très prochaine de son hégémonie, notamment sécuritaire et militaire sur le continent, il fallait donc rattraper quelque part. Et pour rattraper, il fallait absolument sacrifier l'un des élèves. Et certainement le plus nanti, celui qui avait justement la main facile, la main toujours à la poche. L'un des plus bénis, oui. Il fallait le sacrifier. Et pourquoi? Parce qu'il faut que la base du Gabon, la base française qui est au Gabon, reste là-bas. Et qu'il n'y ait pas un sentiment anti-français qui naisse au Gabon. Plusieurs éléments le concordent. Plusieurs éléments corroborent avec la thèse. Il n'y a qu'à voir, juste après le coup d'État, il n'a pas fallu attendre une semaine pour qu'il y ait prestation de serment. Le général Tchiani n'a pas encore prêté serment parce qu'il est acculé, agressé au quotidien et par la CEDEAO, et par la France, et par les alliés, le FMI, les sanctions qui tombent un peu de partout. Parce que le coup d'État là-bas est considéré comme étant anticonstitutionnel. Au Mali, au Burkina et même le Niger, la France a laissé entendre que la place des hautes institutions n'est pas faite pour les militaires et que la place des militaires, c'est dans les casernes. Alors, question. Le général Oligui Nguema n'est-il pas un militaire? N'est-il pas un homme en treillis? Lorsqu'on regarde son parcours, lui qui a été aide de camp, lui qui a assuré la garde rapprochée du défunt Omar Bongo, n'était-il pas un militaire? Ou alors aujourd'hui, c'est juste un titre de général comme ça, par, j'ai envie de dire, par reconnaissance. Alors là, c'est pas un coup d'État anticonstitutionnel. C'est un coup d'État mérité. Mais quand c'est chez les autres, le coup d'État, c'est pas bon. Alors pour une fois, le coup d'État fait du bien. Du moins quand c'est dit par vous, la France. Il faut qu'on valide à 100%. Autre élément qui nous amène à nous interroger si il s'agissait véritablement d'un coup d'État ou alors d'une vengeance ou encore de faire tomber la dynastie Bongo. Car après des revendications, lorsque les résultats tripatouillés, faisant donc d'Ali Bongo Ondimba le vainqueur de cette élection de 2023, nous avons vu le candidat du consensus, Monsieur Albert Ossaondo, faire des sorties, réclamant sa victoire, dénonçant justement le tripatouillage.
Mais il y a une question que les uns et les autres se sont posées. Pourquoi ne pas avoir donné cette élection puisqu'au finish, Ali Bongo est tombé, il a été destitué par des militaires. Pourquoi? Les militaires même qui n'étaient pas candidats à l'élection. Pourquoi est-ce que ce sont les militaires qui doivent assurer la transition alors qu'il y a le numéro 2 de cette élection présidentielle qui n'est autre que le professeur Albert Ondo Ossa? Il n'a pas fallu encore attendre une semaine pour avoir la réponse. Figurez-vous que sur la page Twitter, du moins toutes les plateformes du candidat du consensus, il y a une belle image avec un magnifique message qui dit, je cite, « C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu à mon domicile le président de transition, le général Oligui Nguema. Et le professeur pense, ou du moins plaide, pour un Gabon nouveau. » Alors, on regarde tout ce qui vient d'être dit. De qui se moque-t-on? La question est ouverte. En tout cas, à la vie ou à la mort, nous vaincrons.